Il ne s'agit pas pour moi de me substituer à l'expertise des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou de dire que les recommandations qui me sont inspirées par ce que j'ai entendu ce soir sont plus pertinentes que celles du gouvernement. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment à la fois les témoignages et tout ce que j'ai entendu qui est de l'ordre de l'impact sur la santé mentale. L'impression que j'ai dans l'option de confinement qu'on a choisie aujourd'hui, et y compris dans les mots qui ont été ceux du président de la République dans son intervention du mois d'octobre, quand il a parlé de contacts utiles et de contacts festifs, c'est que les seuls contacts qui valent le coup en fait d'être nourris en ce moment sont donc des contacts qui sont potentiellement productifs. Or, Karim l'a très bien dit, le lien social existe aussi à travers les commerces qu'on peut avoir au jour le jour, à travers les interactions qu'on a quand on travaille et quand on rencontre ses collègues. Et je pense que le confinement va avoir un impact extrêmement important sur la santé mentale des Français, un impact qui durera bien au-delà de la période qu'on est en train de vivre. On est dans une période qu'on appelle la dépression saisonnière, où en fait, du fait de l'absence de luminosité, beaucoup de gens en fait ont une baisse de morale, voire des pensées suicidaires. Ajoutez cela au confinement, qui implique le fait qu'on soit moins souvent à l'extérieur, donc plus chez soi, et qu'on voit moins de personnes qui sont susceptibles en fait de nous rassurer par rapport à notre estime personnelle et tout simplement de nourrir ce qui caractérise quand même les sociétés humaines, c'est le fait de voir des gens et pas de voir des gens uniquement dans le but que cette relation produise de l'argent. Donc moi, en fait, ce qui m'interroge, c'est pas tant l'idée du confinement, mais c'est l'option qu'on prend et sur quoi on met l'accent. Aujourd'hui, c'est l'avenir. L'impression que j'ai, c'est qu'on est aujourd'hui des êtres qui sont psychologique avant tout, des Français. Oui, et on n'est pas seulement des êtres qui sont voués à travailler. Notre vie, c'est pas seulement le travail. C'est pas l'option qu'on a prise. Ce que je veux dire, pardonnez-moi, après je vous pose ma question. Et ce que je veux dire, c'est que j'espère que effectivement c'est quelque chose qui a été pensé, mais du coup j'ai perdu un peu l'idée que j'avais. Mais il y a une étude qui a été faite par les Petits Frères des Pauvres qui dit que sur 41% des personnes âgées, le confinement a un impact négatif sur leur santé mentale. Et de dire que en fait, j'ai l'impression qu'on promeut dans ce qui est fait, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, notre capacité à travailler plus que le fait que on vit ensemble et ça fait partie de la santé. C'est-à-dire que la santé mentale, ça fait partie de la santé. Et que dans un contexte d'urgence sanitaire, on ne peut pas dire que l'urgence, c'est uniquement d'être en bonne santé physique si la santé mentale n'est pas prise en charge de la même manière. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer que les Français ne soient pas dans une forme de dépression qui nous impacte en fait pendant des années. Parce que ça a aussi un impact sur l'économie si on se place d'un point de vue libéral aussi. Ce qu'on a mis en place d'abord, c'est qu'on n'a pas mis les mêmes règles du confinement. Pourquoi on envoie les enfants à l'école ? Parce que ça circule moins bien, mais aussi parce qu'il y a les contacts. Au-delà de la transmission, au-delà de l'éducation, au-delà du fait, et ça, c'est pas une activité productive au sens propre du terme. Il ne s'agit pas d'aller bosser. Il s'agit de faire en sorte que ces gamins, ils puissent courir dans la cour, ils puissent voir leurs copains. Moi, j'ai 3 enfants, donc j'ai vu en direct live ce que c'est le confinement sur 3 enfants, 9 ans, 14 ans, 18 ans. J'ai la chance que 18 ans a tenu la boutique. Mais on a fait ce choix aussi pour que ces gamins passent ce cap. Au-delà du fait qu'il y a des inégalités en matière d'accès à l'éducation, et je ne pense pas que vous diriez le contraire, qui sont massives et qu'on ne pouvait pas accepter de les développer, de les accroître par le confinement. Et effectivement, on a fait des choix aussi parce que, mais miracle, ce virus semble être moins prégnant sur les enfants. Vous imaginez si ça n'avait pas été le cas. La deuxième chose, les personnes âgées. Alors qu'au premier confinement, on est allé très strict sur les EHPAD, très strict sur les visites des personnes âgées. On s'est dit que ce n'était pas tenable. On a appris du premier confinement. On a dit qu'il fallait maintenir des visites chez les personnes âgées. Enterrement EHPAD, sur la première vague, madame, et tous les médecins, ça a été l'erreur. On peut revenir sur les masques, les tests. Mais d'avoir cassé le lien affectif des personnes âgées, on l'a vécu, alors qu'il suffisait de tester une personne par famille, une seule personne qui aille les voir, ça a été un drame, ça a été terrible. Et les enterrements, madame, à la Pitié-Salpêtrière, il y avait un camion, on mettait les corps. On avait loué un entrepôt à Rungis pour mettre les corps. C'était terrible, parce que le deuil ne peut se faire que s'il y a un enterrement, s'il y a une cérémonie. Et vous imaginez, au-delà de tout, vous imaginez les sujets aussi par rapport au culte. Aussi. Parce que moi, j'ai un ami qui est à la tête du centre hospitalier de Seine-Saint-Denis. Donc, il a plusieurs types de cultes, le musulman, le juif, etc. Et le déchirement des familles, où vous aviez la personne dans la housse mortuaire fermée. C'est ce que vous dit le professeur. Et fini. Et on savait qu'il n'y avait aucune transmission. La Covid, par chance, c'est pas Ebola.
Ça, c'est vrai Sur les corps. Mais bon, c'est des vieux erreurs. c'est Mais c'est bien, c'est un moment. non, mais c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler, Non, mais Robert. je suis C'est bien d'en d'accord avec parler. vous. Et c'est pour ça qu'on a bougé les curseurs. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est pas tenable. Les personnes âgées, elles doivent voir leurs proches régulièrement. Donc, nous, on a fait bouger ces curseurs. Et je suis complètement d'accord avec vous. L'aspect psychologique dans ce confinement, il est essentiel. On le voit dans le télétravail. Moi, j'ai des salariés qui nous disent, moi, je tiens pas 5 jours sur 5 en télétravail. Alors, tu choisis quoi? La dépression ou le confinement?